Bonjour, je m'appelle Sophie Couture, je suis psychologue au secteur éducation. Aujourd'hui, je vous parle de l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, on s'entend à peu près tous pour dire qu'on veut que ce soit positif pour nos enfants. On a peut-être une idée un peu plus floue par contre de ce que c'est. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder ce que c'est l'estime de soi et de voir aussi comment nous, en tant qu'adultes, on peut aider nos enfants à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Il faut se rappeler que l'estime de soi, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, c'est une perception qu'on a de nous comme étant une personne qui a de la valeur, comme étant une personne qui est aimée et comme étant une personne qui est compétente. Donc, notre valeur de nous est souvent basée sur justement nos capacités qu'on est capable d'avoir par rapport à nous. Notre impression, en fait, d'être une personne qui a des capacités. Donc, quand on parle d'estime de soi, il y a différentes situations qui peuvent nous amener à la construire ou encore qui peuvent être des freins à notre estime de soi. Donc, je vous propose en fait d'aller voir différents ingrédients qui peuvent faire que l'estime de soi va se construire ou va justement être des choses sur lesquelles on veut donner un petit coup de pouce à l'enfant pour que les choses se remettent en branle là, pour que l'estime de soi continue à évoluer un petit peu plus positivement. Donc, premier ingrédient dont je veux vous parler, c'est tout ce qui est plus le volet confiance en soi. Donc, apprendre à se faire confiance. Apprendre que les gens ont confiance en nous. C'est vraiment quelque chose d'important pour avoir une bonne estime de soi. Donc, pour se faire confiance, on va souvent se baser sur ce que les gens nous disent d'une situation. Donc, si moi, je suis en train d'apprendre à faire quelque chose, disons que j'ai un enfant, que je suis un enfant de 2 ans qui apprend à s'habiller, au début, je peux peut-être me dire que je ne suis pas capable de faire ça. Mais, probablement qu'au fil du temps, en me faisant guider par les gens et avec des encouragements, je vais bâtir ma confiance que je vais être capable. Pour ça, ça va prendre aussi un peu de patience de la part des adultes, probablement, parce que ça risque d'être un petit peu plus long pour moi d'apprendre à faire ça, de le faire seul, que si justement le parent le fait pour moi. Donc, j'apprends à découvrir ses capacités, découvrir que les gens ont confiance que je peux apprendre certaines choses, ça m'aide à bâtir ma confiance en moi. C'est aussi avoir confiance envers le futur, avoir confiance qu'on peut s'améliorer, avoir confiance que les gens vont être là pour nous supporter. Donc, tout ce qui est plus aspect, là, donner de l'autonomie à la personne, ça va justement ça va nous aider à bâtir cette confiance en nous. Donc, l'autonomie, la meilleure chose, c'est d'en donner au niveau que l'enfant est rendu. Donc, pas trop, parce que là, on est rendu dans le stress et pas brimer son autonomie, parce que là, à ce moment-là, on est en train de le surprotéger, puis c'est difficile pour lui de découvrir ses compétences et de bâtir sa confiance en soi. Donc, volet 1. Deuxième élément, quand on parle d'estime de soi, donc deuxième ingrédient sur lequel on va baser notre estime de soi, c'est sur nos connaissances par rapport à nous-mêmes. Donc, qui on est comme personne. Donc, on parle d'être capable de connaître nos forces, connaître aussi qui on est comme nos qualités, de connaître aussi nos défis, d'être capable de savoir que quelque chose est un petit peu difficile pour nous, puis d'être capable de se l'avouer. Hein? Donc, si moi je sais que quelque chose est difficile pour moi, puis que je peux demander de l'aide, par exemple, là, je bâtis ma confiance je bâtis ma connaissance de moi, je bâtis aussi mon estime de soi, là, aussi avec un mélange des ingrédients, bien entendu. Hein, c'est pas des ingrédients qui sont tous bien séparés, si on peut dire, hein? Mais bref, d'être capable de reconnaître mes défis, d'être capable d'accepter que quelque chose est un défi et de savoir que j'ai ces défis-là,
mais j'ai aussi toutes ces belles compétences-là. Donc, d'être capable d'avoir une vision de nous qui est nuancée, c'est quelque chose qui va faire qu'on va avoir une bonne estime de soi. Troisième ingrédient, on parle du sentiment d'appartenance. Donc, le fait que je me sens aimée par les membres de ma famille, mais aussi les amis. Hein? Donc, quand on est jeune, ce qui est important, c'est beaucoup l'amour au sein qui provient de nos parents. Donc, se sentir aimé par notre famille. Au fil du temps, les amitiés, les relations amoureuses vont aussi prendre beaucoup de place pour justement sentir qu'on est une personne qui a de l'importance aux yeux des autres. Donc, un enfant qui revient à la maison, qui se plaint de ne pas avoir d'amis, c'est un enfant qui, justement, là, se sent probablement un petit peu plus rejeté. Probablement que c'est une situation dans la journée qui s'est passée. Des fois, c'est des situations qui sont au plus long cours. Ça dépend. Chaque enfant est différent. Mais dans tous les cas, ce que l'enfant il a besoin dans ce cas-là, c'est de sentir qu'il est mis à différents endroits. Donc, de lui donner un câlin, de lui dire c'est passé une mauvaise journée, hein, ou en tout cas une mauvaise situation, veux-tu qu'on en parle? Puis de lui montrer que, justement, nous, on a de l'affection envers lui, qu'on va prendre le temps qui est important pour nous. C'est quelque chose qui peut réussir à ce que cette situation-là n'ait pas trop gros impact sur l'estime de soi, puis qui peut justement le réconforter. Dernier ingrédient, c'est le sentiment de compétence. Donc, être capable de vivre des réussites, vivre des fiertés. Donc, on parle de justement tous les moments où est-ce que l'enfant fait des progrès, où l'enfant nous épate par l'utilisation d'une nouvelle stratégie pour arriver à ses fins. Donc, même si quelque chose a été un défi pour lui, il a réussi à être créatif, puis à apprendre à contourner un problème ou à affronter le problème. Donc, c'est tous des choses qu'on veut encourager notre enfant à faire, tant qu'on est justement dans des solutions qui sont positives et qui vont, encore une fois, montrer des belles valeurs à notre enfant. Donc, toute la persévérance, la motivation, tout ce qui est plus, justement, se sentir compétent parce qu'on a réussi à, des fois, se mobiliser soi, des fois, réussir en demandant de l'aide à quelqu'un et des fois, en utilisant des stratégies différentes. Donc, l'estime de soi, ça se bâtit globalement sur ces 4 petits éléments-là. Et bien entendu, ça se mélange ensemble. Donc, à chaque fois qu'on fait une intervention, des fois, ben, on a une idée sur c'est quoi que la difficulté qu'on veut aider notre enfant à surmonter. Mais ça peut toucher d'autres ingrédients de l'estime de soi. Ce qui est important en tant que parent, c'est d'être à l'écoute de notre enfant. C'est d'accepter ses émotions, puis de lui dire que nous, on va être là. C'est de lui dire aussi que même si cette chose-là s'est passée puis que ça a été difficile, ben, il va y avoir d'autres beaux moments, puis que soit la situation peut changer, soit la situation, elle est dommage, mais ça définit pas nécessairement tout ce qu'il est comme personne. Donc, il y a d'autres belles réussites qu'il va pouvoir vivre à d'autres moments, qu'on va être là pour le supporter. Donc, différentes choses qui font que l'enfant, il se sent pas nécessairement seul, puis qui va faire qu'il va sentir qu'il y a une belle valeur comme personne. Pour finir, je vous donne en fait une petite grille qui provient de Naître et Grandir, donc qui est un beau site web justement pour des informations là, sur les enfants de, je dirais, 0 à 18 ans surtout. Là. Donc, Naître et Grandir vous propose différentes idées d'actions que vous pouvez faire avec votre enfant qui peuvent aider à bâtir son estime de soi. Donc, que ce soit de dire à votre enfant que vous l'aimez,
de le féliciter quand il vit une réussite, de le féliciter quand il fait un effort, même s'il n'arrive pas nécessairement au résultat attendu. C'est tous des éléments qui peuvent l'aider à long terme. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée avec votre enfant et au plaisir de se parler. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par courriel